Une soixantaine d'années après les indépendances en Afrique, les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de représenter un défi majeur de gouvernance sur le continent. Depuis la vague des indépendances dans les années 60, l'Afrique a enregistré un total de 216 tentatives de coup d'État pour 106 réussies selon l'Organisation mondiale pour la paix OMPP. Pour prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent, les experts appellent les dirigeants africains à combler les lacunes et relever les défis qui prévalent dans les systèmes démocratiques contemporains en Afrique. Malheureusement pour nous, Africains, et en particulier du point de vue de la gouvernance, il y a beaucoup d'intérêts hégémoniques qui diffusent ou aggravent les déficits de leadership que nos propres dirigeants ont déjà. À certains égards, le problème n'est même pas l'incompétence ou la corruption des dirigeants, mais la corruption du système de gouvernance internationale et la manière dont il est imposé à nos peuples. Renforcer la résilience démocratique par des investissements économiques et le renforcement des capacités de la société civile pour une réforme démocratique fait également partie de ces enjeux de bonne gouvernance poursuivis par ces gouvernements. Lorsque nous commençons à examiner les investissements économiques sur notre continent, la chose à laquelle nous devons être le plus attentifs est, je ne le dis pas par conscience, mais nous le savons tous, nous sommes en équilibre entre le panafricanisme et le néocolonialisme. La transparence, la responsabilité et la reddition de comptes sont, de l'avis de certains observateurs, des vecteurs de la bonne gouvernance. En promouvant ces principes à tous les niveaux de gouvernement, il est possible de réduire les risques de coup d'État sur le continent. Comme vous le savez tous, si nous empêchons les conflits d'éclater, de se propager, de déborder sur leurs voisins, l'Afrique sera un continent plus pacifique et plus sûr. Conformément à la 4e aspiration de l'agenda 2063, nous voulons donc vous assurer que l'IREC a été lancé. Il s'agit de l'Interregional Knowledge of Exchange. Cette plateforme a été lancée à Lusaka en marge du 4e sommet de coordination des médias. La récente série de coups d'État du 26 juillet 2023 au Niger et du 30 août 2023 au Gabon et dans d'autres États africains comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée mettent en évidence une tendance inquiétante. Ces événements, bien que spécifiques à chaque nation, partagent une caractéristique commune, la remise en question de l'ordre politique établi et la fragilité des systèmes de gouvernance dans ces pays.